Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Chantons ensemble. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Moi, je suis victorieux. Moi, je suis victorieux. Mon Dieu m'a revêtu du manteau de victoire. Moi, je suis victorieux. Alléluia. Moi, je suis victorieux. Victorieux toujours. Moi, je suis victorieux. Mon Dieu m'a revêtu du manteau de victoire. Moi, je suis victorieux. Chantons ensemble. Moi, je suis victorieux. Victorieux toujours. Moi, je suis victorieux. Mon Dieu m'a revêtu du manteau de victoire. Moi, je suis victorieux. Mon Dieu m'a donné un nom de victoire. Moi, je suis victorieux. Déclare-le encore. Moi, je suis victorieux. Toujours victorieux. Moi, je suis victorieux. Mon Dieu m'a donné le nom de vainqueur. Moi, je suis victorieux. Mon Dieu m'a donné le nom de victorieux. Moi, je suis victorieux. Mon Dieu m'a donné le nom de victorieux. Moi, je suis victorieux. Chantez ensemble, car je suis victorieux. Bien-aimé, dis-le. Moi, je suis victorieux. Mon Dieu m'a revêtu du manteau de
victoire. Moi, je suis victorieux. Mon Dieu m'a donné le nom de victoire. Moi, je suis victorieux. Mon Dieu m'a donné le nom de victoire. Moi, je suis victorieux. Et tous les victorieux crient Amen. Alléluia. Père Céleste, nous te remercions pour ce soir. Merci pour la grâce immense que tu nous accordes chaque fois. Merci pour l'opportunité immense que tu nous donnes encore cette nuit pour que nos voix s'élèvent de la terre et parviennent au palais royal dans les cieux. Dieu Tout-Puissant, que nos cris résonnent auprès de toi cette nuit. Comme nous nous approchons avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et exaucement de nos prières, ouvre-nous grandement la porte de ta salle d'audience. Accepte-nous en ta présence. Rassasie-nous des biens avec lesquels tu combles tous tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Jean chapitre 12. Amen. Ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 12. Est-ce que tu as ta Bible à côté? Jean chapitre 12 à partir du verset 9. La Bible dit, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. J'ai bien dit Jean 12, 9 à 11. Et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Dans ce passage, nous voyons 1. Notre Seigneur Jésus-Christ, 2. Lazare, et nous voyons les principaux sacrificateurs. Parlons de Lazare d'abord. Dans le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, Lazare était malade. Après, il était mort. Sa maladie l'avait conduit à la mort. Et 4 jours après, le Seigneur Jésus-Christ est venu devant la tombe de Lazare. Et par la puissance de la résurrection, Lazare est revenu à la vie. Et dans le chapitre 12, nombreux sont ceux qui avaient appris ce grand miracle de résurrection qui avait eu lieu. Et ils venaient voir le Seigneur Jésus-Christ. Ils venaient le rencontrer. Et quiconque rencontre Jésus, il écoute à propos du royaume des cieux. Il écoute à propos du salut. Il écoute à propos de la guérison. Il écoute à propos de tout ce que Dieu a réservé pour ses enfants. Et nombreux sont ceux qui maintenant couraient après notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens et d'autres encore ont décidé de faire mourir Lazare. Qu'est-ce que Lazare a fait? Rien. Qu'a-t-il fait de mauvais? Rien. Bien-aimés, il faut savoir que nous sommes les Lazare d'aujourd'hui. Nous sommes les Lazare d'aujourd'hui. Tu es Lazare, femme. Nous représentons Lazare aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, le Seigneur nous a aussi ressuscités. Le Seigneur nous a ressuscités
Éphésiens chapitre 2. Ouvrez vos Bibles. Dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous voyez donc, nos péchés nous avaient rendus morts. Nous étions aussi morts à cause de nos mensonges, à cause de nos péchés, nos transgressions. Nous étions spirituellement morts. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie. Dieu nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Donc, le Seigneur nous a aussi ressuscités. Il a ressuscité nos âmes. Il a ressuscité notre conscience. Il a ressuscité notre vie. Il a ressuscité notre esprit. Il a ressuscité notre pensée. Il a ressuscité notre personnalité. Nous étions morts. Le péché nous avait rendus morts. Nous étions des cadavres ambulants, des os desséchés, des gens sans espoir, des gens sans avenir, des gens sans lendemain. Nous étions dans le train de ce monde. Regardez le verset 2. Éphésiens 2, 2. Si vous n'êtes pas à la page, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible d'abord et écoutez ce que la parole de Dieu nous déclare. Éphésiens 2, 2. Il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, quand nous étions ivrognes, adultères, fornicateurs, quand nous étions idolâtres, quand nous étions menteurs, quand nous étions tricheurs, quand nous étions bandits, bagarreurs, quand nous étions homosexuels, lesbiennes, quand nous étions caïmans, quand nous étions fumeurs. Mais nous étions morts. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous a rendu la vie. Cette nuit, il te rendra aussi la vie dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur a fait à Lazare. Physiquement, Lazare était malade et le Seigneur lui a rendu la vie. Et le fait que Lazare soit ramené à la vie est devenu un objet de jalousie, objet d'envie, de convoitise, de haine, au point où les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs ont décidé de le faire mourir. Lazare n'est plus là maintenant. Pensons à nous-mêmes. Parce que nous sommes sauvés, les gens sont contre nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu, les gens sont contre nous. Ils veulent nous faire mourir. Parce que quelqu'un a un travail, les gens sont contre lui. Parce que quelqu'un s'est marié, on est contre lui. Et ils complotent de le faire mourir. Parce que quelqu'un a bâti une maison, sa famille, ses frères, ses soeurs, ses collègues, ses voisins, les amis, les promotionnels sont contre lui. On veut le faire mourir. Parce que tu es toujours content. Tu ne vas pas poser ton problème à quelqu'un. Tu ne vas pas prêter de l'argent chez quelqu'un. Parce que tu es en bonne santé. Parce que tu as des enfants. On est contre toi. On veut t'éliminer. On veut te détruire. On veut te ruiner. C'est ça. C'est le monde. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Parce que ta vie annonce un meilleur avenir. Parce que ta vie annonce un meilleur avenir. On sera contre toi. On va chercher à te tuer. On va chercher à t'éliminer. C'est ça. On va chercher à détruire ta vie. C'est ce que le monde dans lequel nous sommes est. Il ne faut pas l'ignorer. Genèse 37, verset 18 à 20. Ouvrez vos Bibles. Genèse 37, verset 18 à 20.
Est-ce que tu as ta Bible là? Ouvre ta Bible. Genèse 37, verset 18 à 20. La Bible nous dit, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Ils complotaient de le faire mourir. Ils complotaient de l'éliminer. Ils complotaient de le chasser de ce service-là. Ils complotaient contre lui, contre sa femme, contre ses enfants, contre son mari. Ils complotaient contre sa famille, contre sa maison. Ils complotaient contre lui. Ils se disent l'un à l'autre, voici le faisait de songe qui arrive. Notre frère, nous étions pauvres ensemble. Maintenant, lui, il est en train d'avancer. Il est en train de réussir. Il est en train de sortir de la pauvreté. Voilà le riche là qui vient. Regardez, nous sommes ici. Nous étions malades ensemble. Mais lui, il est guéri et il est en bonne santé. Voilà celui qui est en bonne santé là qui vient. Des femmes sont dans la même maison. Soit ils sont de la même famille. L'autre a fait d'enfants, l'autre n'en a pas fait. On dit voilà celle qui a fait des enfants. Voilà la maman des enfants qui vient. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le. Ouais, ça c'est des frères, même père, des frères, même père. Les frères de Joseph. Il dit venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ils vont dire voilà le jeune homme là qui est en train de travailler. Voilà, il se prépare pour se marier. Ah, depuis là, ils sont mariés. Il est avec sa femme, il est avec son mari. Ils ont vécu, ils mangent ensemble. Ah, la fois dernière, ils sont venus au village. Ils avaient vécu, ils sont venus. Venez, tuons-le. Ils vont comploter contre toi. Ils vont comploter contre toi. Et tu vas commencer par voir des choses bizarres. Des attaques viendront de gauche à droite. Tu vas commencer par faire des mauvais rêves. Tes enfants tombent malades. Les choses s'embrouillent. Tout ce que tu fais là, les choses ne marchent plus. Mais cette nuit, écoute, je te déclare de la part de l'Éternel des armées, ce complot-là n'aura pas lieu. Et tu dis Amen. Tous ceux qui sont sur Zoom, et vous entendez ma voix, dites un bon Amen et que le ciel l'entende. Amen, amen, amen. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce complot-là n'aura pas lieu. Lisez Ésaïe, lisons Ésaïe 7.7. Ésaïe 7.7. Ésaïe 7.7. Ouvrez vos Bibles. Ésaïe 7.7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et quelqu'un dit Amen. Cela n'arrivera pas. Et tu dis Amen. Cela n'aura pas lieu. Et tu dis encore Amen. Ce complot-là, que ce soit des frères, que ce soit des soeurs, que ce soit des colocataires, que ce soit des collègues au service, que ce soit des amis, qui que ce soit, ce complot-là n'aura pas lieu. Et tu dis Amen. Amen. Maintenant, revenons à Jean 12. Revenons à Jean 12. Ouvrez vos Bibles. Tournez les pages de vos Bibles. Revenons à Jean 12. On avait déjà lu ça, versets 9 à 11. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare. Vous voyez ce aussi là. Délibéraient de faire mourir aussi Lazare. Ils avaient déjà pris la décision de faire mourir le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ils délibéraient de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. J'avais déjà dit, dans ce passage, il y a le Seigneur Jésus-Christ, il y a Lazare, il y a les principaux sacrificateurs. J'ai déjà parlé de Lazare. Et j'ai déjà, d'une manière ou d'une autre, parlé de ces principaux sacrificateurs-là.
ceux qui les représentent aujourd'hui, ceux qui cherchent à nous faire mourir aujourd'hui. Parfois, les ennemis sont auprès de nous, ceux avec qui vous vivez ensemble, ceux qui rient avec toi, ceux qui causent avec toi, ceux avec qui tu échanges, ceux que tu appelles. Ça peut être un ami sincère, ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être un parent, ça peut être ta famille, ça peut être même ceux avec qui tu vas à l'église ensemble, ça peut être ceux avec qui tu pries. Mais on ne peut pas discerner, connaître l'ennemi. Alors, bien-aimés, maintenant, nous allons parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Lisons Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Ouvrez vos Bibles. Cette nuit, c'est la nuit de victoire. Jean 1, 12. Jean chapitre 1, tu l'as trouvé? Verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ici, nous parlons de Jésus, la parole personnifiée. Jésus qui est la parole. C'est pourquoi il y a le pronom elle dedans. C'est pourquoi on dit à ceux qui croient en son nom. Jésus, c'est lui qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu avais cru en Jésus, alors il t'a déjà donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais si tu n'as jamais cru en lui, tu as toujours entendu parler de lui, tu pries, tu vas à l'église, mais quand on dit Jésus donne pouvoir pour devenir enfant de Dieu, tu ne l'as jamais expérimenté, cette nuit, la porte est grandement ouverte pour toi. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Toi-même, tu sens qu'il y a des complots contre toi. Tu fais même des mauvais rêves. Tu vois qu'on te pourchasse, soit avec des goudins, des bâtons, avec fusil. Tu vois que les gens t'entourent. Ils veulent te frapper, ils veulent te tuer. Ils te frappent même. Et depuis le rêve là, tu cries, tu te réveilles ici. Tu vois toujours des choses bizarres, des révélations bizarres, des visions bizarres, des visites bizarres. Même les gens te menacent. Tu dois venir à Jésus. Venez à moi. C'est Jésus qui a dit ça. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est prêt à accueillir tout le monde. Il n'a jamais refusé quelqu'un. Il n'a jamais refusé quelqu'un. Il accepte tout le monde. Cette nuit, il est prêt à t'accepter. Quelle que soit ta race, quel que soit ton nom, quel que soit celui que tu es, quel que soit le péché que tu aurais commis, il est prêt à te recevoir. Et il va te recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Et quand Jésus reçoit, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Ésaïe 44. Ésaïe 44. Ouvrez vos Bibles dans Ésaïe 44. Quand Jésus te reçoit, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Ésaïe 44. Ouvre ta Bible. Verset 22. Ésaïe 44, verset 22. Est-ce que tu as trouvé ça? Tu verras ce que la Bible nous dit. Ésaïe 44, verset 22. Il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. C'est ça. Quand on vient à Dieu, quand on vient à Jésus, la première des choses qu'il fait, il efface nos transgressions, nos péchés. Il pardonne nos péchés. Il pardonne complètement nos péchés. Les hommes peuvent ne pas te pardonner. Ta propre famille peut ne pas te pardonner. Ton mari, ta femme, tes amis, les collègues, ton pays peut ne pas te pardonner. Mais le Seigneur, quand on vient à lui, il pardonne. Et cette nuit, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Quand tu viens à lui, il va te pardonner. C'est ce qu'il fait. Il pardonne. Il pardonne. Et il continue de pardonner. Il dit, j'efface. J'efface quelque chose ce que tu as fait. Il va l'effacer. Il dit, j'efface. J'efface. Il efface et il oublie. Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25. Tu as trouvé ça? Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, avant d'engager le combat contre les comploteurs,
Tu veux engager le combat au nom de Jésus. Tu veux prier au nom de Jésus. Tu veux ordonner au nom de Jésus. Tu veux détruire au nom de Jésus. Tu veux annuler au nom de Jésus. Il faut que tu fasses alliance, réconciliation avec Jésus d'abord. Tu viens à lui, tu crois en lui, tu confesses tes péchés et il va effacer. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Est-ce que quelqu'un écoute ma voix? Il faut crier Amen, je vais entendre. Amen. Amen. Il va effacer tes péchés et ne plus s'en souvenir. Cette nuit, la grâce est disponible pour nous. La grâce est disponible pour toi. Quel que soit ce qui t'accuse, quel que soit ce qui te culpabilise, quel que soit ce qui te condamne, le Seigneur, 1, il te reçoit. 2, il efface tes péchés. Et 3, qu'est-ce qu'il fait? Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, verset 8. Qu'est-ce qu'il fait? Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il te reçoit, il te pardonne, il efface tes péchés et il te sauve. Il te sauve. Et il te sauve. Quelqu'un est sauvé cette nuit. Et dès qu'il te sauve du péché, tu es sauvé de la main du diable. Dès qu'il te sauve du péché, tu es sauvé de la main des sorciers. Dès qu'il te sauve du péché, tu es sauvé de la main de ces comploteurs-là. Ceux-là qui complotent contre ta vie. Ils complotent contre ta profession. Ils complotent contre ton mariage. Ils complotent contre ta maison. Ils complotent contre tes parents. Ils complotent contre ta famille. Ils complotent contre ta vie. Ils veulent t'éliminer. Ils veulent te réduire à néant. Ils veulent finir avec toi. Ils veulent t'écraser et t'enlever de la terre. Dès que tu es sauvé du péché, Jésus te sauve en même temps de leurs mains. Colossiens 3.3. Ouvre ta Bible. Colossiens 3.3. Colossiens 3.3. Est-ce que tu es là? Ouvre ta Bible. Donc la première et importante chose à régler, c'est de venir à Christ, c'est de confesser ses péchés, c'est de se réconcilier avec Christ. Et le reste, Christ s'en charge. Bien-aimé, je vais te dire ceci. L'homme charnel n'a aucun pouvoir contre le diable. L'homme charnel n'a aucune puissance pour résister à Satan et ses agents. L'homme animal, Paul dit l'homme animal. L'homme animal ne peut pas tenir devant les sorciers. Il faut comprendre ça. Les démons, les esprits de mer, de forêt, quel que soit leur nom. L'homme animal, l'homme charnel, l'homme qui n'a pas reçu Christ, l'homme qui n'est pas sauvé, ne peut pas tenir devant eux. Donc si tu crois que tu vas à l'église, tu crois que tu cries, tu pries, tu chantes, tu fais ceci, tu fais l'œuvre de Dieu, et tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, tu es en danger. Colossiens 3.3. Colossiens 3.3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est ça. Donc, lorsque nous croyons en Christ, lorsque nos péchés sont pardonnés, lorsque nous sommes réconciliés avec le Christ, alors notre vie est cachée en Christ. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée. Ma vie, est-ce que quelqu'un peut le confesser? Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Répète-le, confesse-le maintenant. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Une dernière fois, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Commence par remercier le Seigneur maintenant. Commence par remercier le Seigneur. Dis, Seigneur, je te remercie cette nuit pour ton amour et ta grâce qui est encore disponible pour moi. Prie maintenant. Dis, Seigneur,
je te remercie. Seigneur, je te remercie. Père Céleste, je te remercie. Dis Seigneur, je te remercie. Dis Seigneur, je te remercie. Dis Seigneur, je te remercie. Oh Dieu de gloire, je te remercie. Ton amour est disponible pour moi. Ta grâce est disponible pour moi. Ta bienveillance est disponible pour moi. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Bénis-le, bénis soit son nom maintenant. Bénis-le maintenant, bénis-le maintenant. Bénis-le maintenant. Bénis-le maintenant. C'est lui qui nous sauve. Notre victoire est avec lui. C'est lui qui le fait. Dis Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Bénis-le. Exalte-le. Glorifie son nom. Son amour est disponible. Son pardon est disponible. Son pardon est disponible. Son pardon est disponible. Sa grâce est disponible. Sa grâce est disponible. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Jonas 2, verset 10. Jonas 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que le salut vient de toi. Je reconnais que le pardon vient de toi. Je reconnais que la rémission des péchés vient de toi. Je reconnais que l'effacement des transgressions t'appartient. Je reconnais que c'est toi qui sauves. Je reconnais que c'est toi qui transformes. Je reconnais que c'est toi qui donnes la victoire. Je reconnais que c'est toi qui pardonnes. Prions maintenant. Ce n'est pas une église qui pardonne. Ce n'est pas un pasteur. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui sauve. C'est lui qui pardonne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, je vais faire une première prière avant qu'on ne continue. Partout où tu es maintenant, dans n'importe quel pays, et tu entends ma voix maintenant. 1. Tu dois croire en Jésus. 2. Tu lui confesses tous tes péchés. 3. Tu demandes pardon pour toutes tes transgressions. Il va te sauver. Il va te pardonner. Tu vas te réconcilier avec Dieu à travers Christ. Et dès cette nuit, ta vie sera cachée avec Christ en Dieu. Tu veux faire l'expérience. Tu veux faire cette expérience-là, n'importe où tu es. Lève ta main, je vais prier avec toi. Dans n'importe quel pays tu te trouves maintenant, partout où tu es maintenant, lève ta main, je vais prier avec toi. Le Seigneur t'attend, le ciel t'attend. Moi, je n'ai pas besoin de te voir, mais Dieu te voit. Prions maintenant. Tous ceux qui ont levé la main, même si vous êtes sur Zoom, vous pouvez bien lever la main. Prions maintenant. Père Céleste, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour toute ta compassion et ta miséricorde disponible. Tu es toujours prêt à sauver. Tu es toujours prêt à pardonner les péchés. Tu es toujours prêt à effacer les iniquités. Je prie pour tous ceux-là qui lèvent les mains maintenant. Ils sont dans les chambres, ils sont au service, ils sont au marché. Partout ils sont maintenant et ils entendent ma voix. Et ils ont répondu à cet appel pour croire en toi, pour être pardonnés, pour se réconcilier avec toi. Seigneur, accepte-les. Tu n'as jamais refusé quelqu'un. Ton amour est disponible. Ta compassion est disponible. Ta miséricorde est disponible. Au nom de ta compassion, au nom de ta miséricorde, au nom de ton amour, accepte-les maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Pardonne les fornicateurs, pardonne les adultères, pardonne les fumeurs, pardonne les menteurs, pardonne les voleurs, les gaïmans, pardonne tout le monde, quels que soient les péchés qu'ils t'ont confessés cette nuit. Seigneur, au nom de ta grâce, pardonne-les maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu as promis, disant, j'effacerai vos péchés comme un nuage. Seigneur, agis selon ta promesse. Agis selon ta promesse. Au nom de ton amour, reçois-les comme tes enfants. Décharge-les des lourds fardeaux de péché. Reçois-les maintenant. Sauve-les par ta grâce. Sauve-les par ta grâce. Confirme dans leur cœur qu'ils sont sauvés.
Donne-leur l'assurance du salut. Écris leur nom dans le livre de vie. Et à partir de cette nuit, communique-leur le pouvoir de devenir, de demeurer enfant de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets un sceau, un signe sur leur front parce qu'ils sont devenus ton enfant. Ils se sont réconciliés avec toi. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Voilà, le Seigneur a accompli cette première œuvre de grâce dans ta vie. Il a effacé les péchés. Il a écrit ton nom dans le livre de vie. Maintenant, nous allons poursuivre la prière. Je voudrais rappeler à tous ceux qui sont sur Zoom que dans quelques secondes, Zoom va couper et nous allons relancer. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Ouvrez vos Bibles dans Genèse 37, verset 18. Genèse 37, verset 18. Ouvrez vos Bibles, très chers bien-aimés. Genèse 37, verset 18. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Nous allons prier et dire, Seigneur, écoute les complots que les ennemis font contre moi. Seigneur, écoute tout ce que l'adversaire et sa troupe complotent contre moi. Prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, écoute tout ce que les gens complotent contre moi. Prie maintenant. Écoute leurs menaces. Écoute leurs plans. Seigneur, écoute leurs plans. Écoute tout ce qu'ils disent. Père Céleste, écoute tout ce qu'ils disent de moi. Prions maintenant. Toi, tu n'as pas besoin de savoir. Pourvu que Dieu écoute seulement. Et Dieu écoute déjà. Il sait. Dis, Seigneur, écoute tout ce que les gens complotent contre moi. Oh Dieu de gloire, écoute tout ce que les gens complotent contre moi. Seigneur mon Père, entends, écoute. Seigneur, écoute. Oh Seigneur, écoute. Oh Seigneur, écoute. Oh Seigneur, écoute. Écoute tout ce que les gens complotent contre moi. Prie maintenant. Écoute tout ce que les gens complotent contre moi. Seigneur, écoute tout ce que les gens complotent contre moi. Prions maintenant. Dieu de gloire, écoute tout ce que les gens complotent contre moi. Seigneur, écoute tout ce que les gens complotent contre moi. Prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Ils se disent l'un à l'autre,
Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Tu vas prier. Seigneur, ce complot n'aura pas lieu. Prie maintenant. Père Céleste, ce complot n'aura pas lieu. Ce complot n'aura pas lieu. Crie à Dieu. Dis-le, ce complot n'aura pas lieu. Ce complot est déjoué. Tout ce qu'ils ont planifié contre moi, tout ce qu'ils ont médité contre moi, tout ce qu'ils ont décidé contre moi, les décisions de leur royaume n'auront pas lieu. Les décisions planifiées n'auront pas lieu. Les décrets qu'ils ont déjà fait sortir n'auront pas lieu, n'auront pas d'effet dans ma vie. Prions, prions, prions. C'est de nuire le feu. Prie maintenant. Tout ce que vous avez planifié, c'est de nuire le feu. C'est de nuire le feu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ésaïe 8, verset 10. Ésaïe 8, verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Et quelqu'un dit Amen. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Et quelqu'un dit Amen. Car Dieu est avec qui? Es-tu là? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Déclare-le. Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est avec moi. L'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu d'Israël est avec moi. Le Dieu d'Abraham est avec moi. Le Dieu d'Isaac est avec moi. Que quelqu'un le déclare avec foi. Déclare-le avec foi. L'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu très haut est avec moi. Le Dieu tout-puissant est avec moi. Le Sauveur est avec moi. L'émancipateur est avec moi. Le Rédempteur est avec moi. Le libérateur est avec moi. Le combattant, celui qui va à la guerre et gagne toujours, il est avec moi. L'Éternel des armées est avec moi. Celui qui gouverne toute la terre est avec moi. Celui qui commande et dirige tout l'univers est avec moi. Le roi des rois est avec moi. L'immortel Dieu est avec moi. L'infatigable est avec moi. Le vainqueur, l'invincible est avec moi. Car Dieu est avec moi. Prions maintenant. Avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Nous allons prier maintenant. Tous les ordres déjà donnés, tous les projets déjà montés sont anéantis. Les projets de complot, les projets d'attaque, les projets de ruine, les projets de destruction, les projets maléfiques, les projets de médisance, les projets de commérage, les projets pour t'amener en arrière, les projets pour attaquer tes enfants, pour attaquer tes projets, les mauvais projets décidés dans le royaume de Satan. Les décisions prises dans le royaume du diable sont anéanties cette nuit. Les décisions prises lors des réunions nocturnes, dans un arbre quelque part, dans la mer, sur un carrefour, dans un marché, quel que soit l'endroit où les ordres sont donnés contre moi, c'est de nuire l'effet. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Bien-aimés, prions maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit Amen. Job 5.12. Job 5.12. Il faut garder ces versets-là et les relire après. Job 5.12. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Amen. Les rusés, les hommes rusés. Nous allons prier maintenant. Tous les rusés qui sont auprès de nous, qui sont tout près de nous, tous les rusés, ils rient avec toi. Ils échangent bien avec toi. Ils t'appellent même frère et soeur. Il fait preuve d'une joie apparente avec toi. Voilà les rusés. Mais tu ne peux jamais savoir ce qui est dans son cœur. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Ils t'appellent pour te saluer. Ils te crient pour te saluer. Mais c'est un rusé. Tu vas prier maintenant. Seigneur, regarde les projets des rusés. Regarde les projets des rusés. Regarde les projets des rusés. Que ces projets soient anéantis maintenant. Prions dans le nom de Jésus-Christ.
Prie maintenant. Les rusés qui m'entourent, là où j'ai loué. Les rusés qui m'entourent, devant, derrière, à gauche, à droite. Quel que soit là où ils sont. Les rusés qui m'entourent. Les rusés qui m'entourent. Seigneur, leurs projets sont anéantis cette nuit. Leurs projets sont anéantis cette nuit. Leurs projets sont anéantis cette nuit. Tous les rusés qui rôdent autour de moi. Les rusés qui rôdent autour de ma vie. Les rusés qui rôdent autour de ma bonne volonté. Les rusés qui rôdent autour de mes pensées. Les rusés qui rôdent autour de mes projets. Les rusés qui rôdent autour de mes rêves. Les rusés qui rôdent autour de mes objectifs fixés. Et je vais prendre l'envol, je n'arrive pas. Je vais monter, je n'arrive pas. Je vais réaliser, je n'arrive pas. Et ils constituent des filets, ils constituent des toiles d'araignée et m'empêchent d'avancer. Tous leurs projets sont anéantis cette nuit. Tous leurs projets sont anéantis cette nuit. Il a anéanti les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Tu vas prier maintenant. Les adversaires, les mains tendues, quels que soient leurs bras, rendus puissants par l'ennemi. Cette nuit, je déclare, ces mains ne réaliseront jamais ce qu'ils ont planifié. Ces mains-là ne réaliseront jamais ce qu'ils ont planifié. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Ces mains-là, les mains adverses, les mains chargées par Satan, les mains chargées de haine, de colère, d'inimitié, les mains chargées de haine, les mains chargées de jalousie et d'envie, les langues envieuses, les langues jalouses n'accompliront jamais ce qu'ils déclarent. Prie maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Psaume 33, verset 10. Psaume 33, verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Il anéantit les complots des peuples. L'Éternel renverse les desseins des nations, quel que soit leur nombre, quelle que soit l'origine, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur force, quel que soit leur bataillon. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Reçois l'accomplissement de ce verset-là dans ta vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Leurs projets sont renversés. Leurs attaques sont renversées. Leurs décisions sont renversées. Leurs décrets sont renversés. Les desseins formés sont renversés. Les projets sont anéantis. Prions, prions, prions. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit le projet des peuples. Prions maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Psaume 83, verset 5. Psaume 83, verset 5. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est ce que l'ennemi dit. Venez, éliminons-le. Venez, arrêtons-le. Venez, renissons-le. Venez, exterminons-le. Venez, emprisonnons-le. C'est ce que l'ennemi dit de toi. Tu vas prier maintenant. Seigneur, que ces langues qui se lèvent contre moi soient condamnées. Que ces langues-là qui se lèvent contre moi soient condamnées maintenant. Prie maintenant. Que toutes ces langues-là qui se lèvent contre moi, quel que soit le lieu d'où ils viennent, quel que soit le lieu d'où ces langues-là viennent, que toutes ces langues soient condamnées cette nuit. Que toutes ces langues soient condamnées cette nuit. Que toutes ces langues-là soient condamnées cette nuit. Prions, prions, prions maintenant. Prions maintenant. Ces langues-là sont condamnées dans le nom de Jésus-Christ. Ces projets-là sont condamnés dans le nom de Jésus-Christ. Condamnés et voués à l'échec. Prie maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Deutéronome 33, verset 29. Deutéronome 33, verset 29. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Tu fouleras leurs lieux élevés et tu dis Amen. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est ton secours. Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant, ô Dieu de gloire, tu es notre secours, tu es notre bouclier, tu es notre sauveur, tu es notre forteresse.
Ton nom est une tour forte. Nous courons et nous nous réfugions en ton nom. Seigneur, regarde tous les complots des adversaires. Regarde tout ce qu'ils disent. Regarde tout ce qu'ils planifient. Regarde tout ce qu'ils méditent. Ils méditent contre nous. Regarde leur haine. Regarde leur rage. Regarde les décrets qu'ils prennent lors de leurs réunions dans les arbres, les réunions dans la mer, les réunions sous la terre, les réunions dans les airs, les réunions dans les fosses. Seigneur, quel que soit leur nombre, quelles que soient leurs armées, quelles que soient leurs forces, quels que soient leurs bataillons, ils sont des riens devant toi, car rien ne résiste à ta puissance. Je prie maintenant, tous leurs projets sont annulés dans le nom de Jésus-Christ. Les décisions prises sont anéanties. Les décisions planifiées sont neutralisées. Les projets, les stratégies tracées sont renversées dans le nom de Jésus-Christ. Cette nuit, toutes ces langues qui s'opposent à nous, qui planifient notre malheur, notre honte, notre mort, notre destruction et notre ruine, je condamne toutes ces langues-là maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Cette nuit, nos vies sont cachées en toi, nos enfants sont cachés en toi, nos familles sont cachées en toi, nos foyers sont cachés en toi, les maris sont cachés en toi, les femmes sont cachées en toi, nos projets sont cachés en toi, les projets de mariage sont cachés en toi, les projets d'emploi sont cachés en toi, les projets de promotion sont cachés en toi, achat de maison, ces projets-là sont cachés en toi, construction, achat de véhicules, les bons projets que tes enfants, ton peuple planifie, Seigneur, ces projets sont cachés en toi. L'ennemi va étendre sa main, mais il ne pourra jamais nous toucher. C'est confirmé, c'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Ils feront défaut devant nous. Ils feront défaut devant nous. Mes ennemis feront défaut devant moi. Tes ennemis feront défaut devant toi. Bien-aimé là-bas, tes ennemis feront défaut devant toi. Ma soeur qui est là-bas, tes ennemis feront défaut devant toi. Mon frère qui est là-bas, tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Leurs plans sont foulés aux pieds. Leurs stratégies sont foulées aux pieds. Leurs projets sont foulés aux pieds. Leurs desseins sont foulés aux pieds. Tout ce qui est prémédité, c'est foulé aux pieds, renversé, annulé. Ils verront la gloire de l'Éternel sur nous et ils seront étonnés. Seigneur, cette nuit, élève-nous de victoire en victoire, élève-nous de conquête en conquête, élève-nous de triomphe en triomphe. Tu es invincible, rends-nous invincibles. Tu es toujours vainqueur, rends-nous toujours vainqueurs. Tu es toujours inattaquable, rends-nous inattaquables. Tu es intouchable, rends-nous intouchables. Ainsi soit-il. Tu es inaccessible, rends-nous inaccessibles à l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'honorons. Regarde tous ces bien-aimés dans différents pays, ceux qui sont sur Zoom, ceux qui sont sur WhatsApp. Seigneur, je prie maintenant, regarde leur consécration, regarde leur abnégation, regarde leur attachement à la prière, bénis leur consécration, bénis leur attachement, bénis leur détermination dans le nom de Jésus-Christ. Pouvoir toujours à leurs moyens et ils auront toujours les moyens pour activer les forfaits et être connectés pour recevoir davantage de toi. Dieu de gloire, merci parce que tu nous as exaucé cette nuit. Témoignage à gauche, à droite. Partout maintenant, témoignage. Mets un témoignage dans la bouche de tout le monde. Au Bénin, témoignage. Au Togo, au Burkina Faso, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo là-bas, en Afrique du Sud, en Haïti, en France, aux États-Unis là-bas, partout maintenant, dans tous les pays, dans le monde entier, Père, mets un témoignage dans la bouche de quelqu'un. Mets un témoignage dans la bouche de quelqu'un. Mets un témoignage dans la bouche de quelqu'un. Merci parce que tu le confirmes pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. C'est Amen dans ta vie. Amen. Amen. Et tel que